Jean chapitre 3, à partir du verset 22. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples se rendit dans la terre des Judées. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à un nom, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. On est venu pour mettre à baptiser, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Alors, nous avions commencé à voir le mystère du dernier âge et la venue du Seigneur. C'est toujours dans cette suite du plan de la rédemption. Alors nous avons vu que selon le plan de la rédemption, Jésus-Christ étant l'agneau, quand il est mort à la croix, d'après Lévitique 16, verset 14, son sang devait être aspergé 7 fois. Alors, le 7 aspersion du sang équivaut au 7 âges de l'Église. Donc nous avons vu dans la prédication, Christ est la révélation du mystère de Dieu au paragraphe 434, que l'Église est le sang de Dieu en esprit. Et nous avons vu les sangs ne sont pas versés 8 fois. Ils sont versés 7 fois. Parce que Jésus a dit à Jean-Baptiste, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi. Alors, étant l'agneau, il devait accomplir la loi, où le sang ne devait être aspergé que 7 fois. Et si quelqu'un dit qu'il est lavé par le sang, il devra nous prouver. Sous la 40e aspersion, lui il est lavé. Comprenez? Alors c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens se lavent eux-mêmes. Ils ne sont pas lavés par le sang. Alors, ce qui fait que nous avons vu les 3 premiers âges qui vont au premier saut, le 4e âge sur le 2e saut, 5e et 6e âge sur le 3e saut, et le dernier âge sur le 4e saut. Alors, nous avons vu dans beaucoup de situations, ici le 4e saut, l'être vivant à la face de l'aigle. Là où même Jésus a dit, où sera le corps, là s'assembleront les aigles, comme elle est dans le firmament. Et nous avons vu comment l'aigle ici, quand il a commencé son ministère, tout le monde le sait, c'était que comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, quand je tombe aussi pour préparer ma seconde venue. Et remarquez, dans la Odyssée, on dit, aide donne des ailes et réponds-toi. Remarquez, c'est le même message que Jean-Baptiste prêcha. Alors, ce qui fait que, ici, dans l'âge de l'aigle, c'était le dernier des âges. Madame dit, qu'est-ce qu'il explique que c'est le dernier? Parce qu'Israël est dans sa patrie. Selon la prophétie de Jésus-Christ, qu'Israël devait être foulé aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Le temps des nations, c'est ce temps-là auquel Jésus a fait allusion en disant, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation des âges. Et alors, nous avons vu que cet âge ici, qui est celui du 4e saut, et nous avons vu que le 5e saut, c'est, Frère Branham dit, les Juifs qui sont morts depuis la mort de Jésus jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Alors cet enlèvement a eu lieu au 4e saut. Alors, c'est ce qui fait que, comme nous avons vu que le dernier âge et la venue du Seigneur, c'était des choses mystérieuses, réalisant comme Frère Branham dit dans la révélation de Jésus-Christ, paragraphe 104 et 106, pardon. Le premier verset est le dévoilement de Christ, la révélation ou le dévoilement. Oh, comme le dernier âge et la venue du Seigneur ont été cachés aux apôtres. Ils ont posé la question, mais un seul a vécu pour avoir la révélation. Et encore, n'a-t-il pas compris? Parce que l'histoire n'était pas encore faite. N'est-ce pas? Donc, le dernier âge et la venue du Seigneur, c'était mystérieux. C'est pourquoi même les gens qui prétendent croire le message ont
Seigneur. Il y a de ceux qui croient, nous sommes au dernier âge. Mais le Seigneur n'est pas venu. D'autres qui prétendent, le Seigneur est venu. Mais ils sont toujours dans le dernier âge. Vous comprenez? Or, nous savons que là c'est faux parce que ça ne respecte pas les types. Comme Abraham était typifié par Jean-Baptiste. Car Dieu lui-même a dit de la même manière, n'est-ce pas? Alors, Jean-Baptiste, parlant de lui, Jésus a dit que les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. N'est-ce pas? Les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Nous avons vu ici, avant que Jésus puisse venir. Donc, la prophétie était là jusqu'à Jean. Alors, nous avons vu que Jean, quand il a présenté Jésus-Christ, la Bible nous enseigne que pendant que Jésus était déjà entré en scène, Jean continuait à baptiser parce qu'il n'était pas encore entré en prison. Alors, il y a eu ce chevauchement ici jusqu'à ce que Jean devait aller en prison et pour être effacé complètement et laisser la place à Jésus. Et la même chose, quand nous sommes arrivés ici, au 4e saut, où l'aigle, Romain était en train d'enseigner, quand nous sommes arrivés en 1962, nous avons eu plusieurs prédications avec vous, où Romain nous dit que c'est là, son message était terminé, que son réveil était terminé. Il a dit aux gens, ce n'est pas de l'enthousiasme, mais c'est l'exacte vérité. Or, nous avons vu que son message était celui du 4e saut. Or, le 4e saut, nous ne cesserons pas de relire ceci pour la meilleure compréhension et la bonne forme. Avant de bien continuer, page 270, exposer les âges. Comme ça, les gens eux-mêmes vont lutter avec la citation. N'est-ce pas? Amen. Ceux-ci n'étaient pas nés de nouveau et ne possédaient pas la vie éternelle. Ils reviennent à la résurrection et reçoivent la vie parce qu'ils se sont appuyés sur la parole. Et voyez, quand ils crient vengeance, ils ne sont certes pas la substance dont est faite l'épouse. L'épouse présente l'autre jour et dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des juifs forcément parce qu'ils sont dans le 5e saut. Et c'est dans le 4e saut que l'épouse des nations part dans l'enlèvement. Alors c'est là où nous sommes limités à savoir que c'est dans le 4e saut que l'épouse part dans l'enlèvement. Alors, une chose que Frère nous a averti, de ne pas confondre cet enlèvement avec le retour de Jésus-Christ. Nous rappelons d'abord avant de continuer. Paragraphe 33 jusqu'à 35, le dit vierge. Comme je l'ai déjà dit, vers 1500 au Moyen-Âge, la hiérarchie catholique, au moment où elle s'établit, unit l'Église avec l'État et proclama que le millénium avait commencé. Ils pensaient qu'ils faisaient réellement, qu'ils étaient réellement entrés dans le millénium parce que l'Église avait reçu un vicaire semblable à Christ qui était assis sur un trône. L'Église et l'État étaient unis, tout était bien passé. Le millénium était là, ils croient encore cela, mais c'est une erreur parce que le millénium ne peut être introduit sans la venue de Christ. Car c'est Christ qui a introduit le millénium quand il est le fils de la prospérité. Quand il viendra, il y aura un règne de 1000 ans. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'Église et ensuite ce sera le retour de Christ. Rappelez-vous, quelle est la prochaine chose que nous attendons? L'enlèvement de l'Église. Car, or, ne confondez pas l'enlèvement de l'Église avec le trône blanc du jugement. Parce que lors de l'enlèvement de l'Église, il n'y a pas de jugement. Alors, c'est ce qui fait que nous avons vu que l'enlèvement est situé dans le 4e saut. Tandis que la venue du Seigneur, tout le monde le sait, est situé dans le 5e saut. Alors, c'est pourquoi nous avons vu qu'il devait y avoir d'abord l'enlèvement, ensuite la venue du Seigneur. Alors, cet enlèvement-là devait être fait sous le 4e saut. Ça
le Messie, où il a été dit, au paragraphe 50, relisons cela qui est. Souvenez-vous, quand Élie viendra, je vais vous donner sa description. Quand Élie viendra, c'est le messager pour l'âge de l'église de l'Odyssée. Nous voyons qu'Élie vient avant, souvenez-vous, Élie était celui qui alla au ciel dans un char, sans jamais douter à la mort. Amen. Et le message de ce grand messager qui viendra ce dernier jour de l'âge de l'Odyssée, l'âge pentecôtiste, c'est celui qui amènera l'église dans l'enlèvement exactement. Il a été lui-même enlevé et il ira avec l'église dans l'enlèvement. Comprenez? Donc là, il ne va pas aller seul. Bon, je n'ai pas l'âge de Philadelphie, mais vous connaissez au paragraphe 32 et 33, c'est là frère Branham me dit que l'épouse est enlevée au temps même du message. N'est-ce pas? Alors nous nous sommes limités là. Et maintenant nous devions continuer pour demander selon frère Branham. Qu'est-ce qu'il définit, comme définition à cet enlèvement? Avant que nous parlions d'abord des mystères de la venue du Seigneur. Parce que nous avons, on parle du dernier âge d'abord, parce que souvenez-vous, comme on a dit qu'à l'ouverture des sceaux, nous parlons des choses qui se sont passées. Dieu va montrer comment il a fait toutes ces choses-là. Alors, arrivé ici au 4e sceau, nous voyons que c'est l'âge de l'enlèvement, comme nous venons de le lire, personne ne peut le nier. Mais on devrait maintenant montrer de quelle manière cet enlèvement se passe et d'abord, premièrement, qu'est-ce qu'est l'enlèvement d'après frère Branham. Dans la prédication, l'enlèvement, au paragraphe 128, frère Branham dit ceci. Au 127 à 128, enlèvement. Il y avait 3 veilles. La première veille allait de 9h, de 21h à minuit. La deuxième veille allait de minuit à 3h. La troisième veille de la nuit de 3h à 6h. Nous avons 3 fois 3, ce qui font 9. Ceci est un nombre imparfait. Alors nous revenons au nombre 7 pour l'enlèvement, lequel arrivera, je crois, entre 6h et 7h, 6h et 9h un certain matin. Là, la tempête de Dieu sonnera. Ce matin-là, Dieu et son nuage, lorsque le mort qui s'instaure, et il partagera la gloire de sa résurrection lorsque ceux-là qu'il a choisi se rassembleront à l'heure de mer au-delà de tout ça, lorsque la paix retentira jusqu'à. Les mots anglais reptile que nous employons pour désigner l'enlèvement, ce n'est même pas utilisé du tout dans la Bible en anglais. Nous avons simplement placé ces mots-là. La Bible dit plutôt cap up, being cap up, c'est-à-dire pris en haut. Être pris en haut. Nous lisons ici dans 2 Thessaloniciens, l'ordre dans lequel ce grand enlèvement arrivera dans ces derniers jours. N'est-ce pas? Selon frère Branham, la première signification de l'enlèvement, être pris en haut. N'est-ce pas? Alors, maintenant, on va chercher la réponse. Où frère Branham devrait montrer aux gens qu'ils étaient déjà en haut. N'est-ce pas? Parce que l'enlèvement suffit d'être pris en haut. Or, déjà ils sont vivants, parce que lui devait partir vivant avec l'église dans l'enlèvement. Au paragraphe 56, événement moderne de l'Écriture par la prophétie. Il dit ceci. Nous ne vivons pas dans l'âge pentecôtiste. Nous vivons dans un autre âge. Voyez-vous, nous ne vivons pas dans l'âge méthodiste. Nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut, dans l'âge de l'épouse, où l'Église est appelée à sortir et à s'assembler en vue de l'enlèvement. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Maintenant, franchement, à mon humble avis, c'est que c'est l'exacte vérité. N'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi vous comprenez que quand on dit, j'ai vu un homme qui marchait combien de Champs-Élysées d'or. Parce que pour quitter l'âge de 15, aller à Smyrne, vous marchez ici. N'est-ce pas? Smyrne à Pergame, vous marchez. Pergame à Thyatire, Thyatire à Sardes. Sardes à Philadelphie, Philadelphie à l'Odyssée. N'est-ce pas?
Arrivé à l'Odyssée, il n'y a pas de marche. N'est-ce pas? Donc, vous devez aller quelque part vers la pierre de fête. Donc, vous devez être pris en haut. C'est pourquoi, Frère Branham là confirme qu'ils ne vivent pas dans l'âge méthodiste, ni non plus dans l'âge pentecôtiste, mais en haut. Et quand est-ce qu'ils ont été pris en haut? C'est ça là. Vous comprenez? Dans le 6e psaume, paragraphe 297, Frère Branham dit ceci. Oh, maintenant, voici ces deux prophètes qui se tiennent là avec la parole pour contrôler la nature. Comme ils veulent, ils ébranlent la terre. C'est pour là qu'on peut voir précisément ce qu'il fait. Qui le fait? Ce sont Moïse et Élie qui voilà leur ministère présenté de nouveau, ce sont des hommes. Voyez-vous, c'est que c'est le 6e psaume. Ce sont les prophètes. Maintenant, remarquez que ça ne vous achoppe pas là. Mais observez qui a ouvert ce sceau. Un prophète. Voyez-vous? Amen, voilà. Oh! Nous vivons au jour de l'aigle, frère. Dans les hauteurs, la tête est au niveau des nuages. Vous voyez? Donc, l'âge dans lequel Frère Branham vivait, ce n'était pas ici, mais ils étaient déjà en haut. N'est-ce pas? Ils étaient déjà en haut, dans l'âge de l'aigle. Donc, la tête au-dessus des nuages. Alors, je n'ai pas amené l'application, les messagers du temps de la fin, n'est-ce pas? Et là, Frère Branham dit, parce que vous savez, la Bible dit, ce qui arrivera le temps de l'un arrivera pareillement. Ce qui arrivera le temps de l'autre arrivera pareillement. Et Frère Branham dit, au temps de Lot et au temps de Noé, c'était l'entrée dans l'arche. Il dit, au temps de Lot, c'était la sortie de Sodome. Il dit, au temps de la fin, c'est la montée. Comprenez? Et c'était ça la montée. C'est pourquoi on a dit à Jean, monte ici, dans l'Apocalypse 4. Oui. N'est-ce pas? Et c'est, Frère Branham dit, Jean représente chaque garçon, chaque fille, chaque homme, chaque femme, qui devait lui écouter en termes clairs. Oui. Parce qu'au temps de Noé, c'était entré. Et les gens sont entrés au temps même du message. N'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas que Noé s'est entré et ils vont venir après. Pendant que Noé a construit l'arche, c'était le temps de l'entrée. Il faisait entrer jusqu'à ce que la porte fût fermée. Quand on est venu prendre l'autre, c'était la sortie. Et là, on n'a pas fait quoi que ce soit. L'autre devait sortir avec les anges. N'est-ce pas? Et ici, ça va dire au temps de la fin. Au temps de la fin, c'est la montée. N'est-ce pas? Et l'église monte avec Élie. Selon ce que nous venons de lire, il ira vivant à l'enlèvement. Il ira avec son église. Quand il viendra dans l'enlèvement. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi il devait aller, selon ce que lui-même dit, que l'épouse est enlevée au temps même du message. Vous comprenez? C'était ça la première définition de l'enlèvement et des pris en haut. Alors, l'autre définition que Frère Branham donne à cet enlèvement. Qui est ce Melchisedec? Maintenant, on va appeler son enlèvement. Enlèvement, j'ai confondu avec lui. L'enlèvement, paragraphe 105 et 106. Pardon, enlèvement. Nous voyons ici que Noé était au 7e depuis Noé, je le dis là-dedans, ce qui est un type des âges de l'Église. Les 6 autres hommes qui étaient avant lui mourirent, mais Enoch fut enlevé, montrant que c'est le 7e âge qui est pris dans l'enlèvement. Maintenant, il n'y a aucun doute que nous sommes dans le 7e âge de l'Église, nous savons tout cela. C'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Tous les 6 autres mourirent, mais Enoch fut enlevé, car il ne fut plus trouvé. Dieu l'avait pris. Tous les autres mourirent, mais l'enlèvement d'Enoch fit un type de l'épouse des derniers jours, qui sera appelé hors du 7e âge, et qui sera enlevé sans passer par la mort. Nous rendons maintenant témoin de cet âge. Oh là là, raison maintenant plus profondément, voyez-vous? Donc, l'enlèvement ici, c'est la sortie hors de l'Odyssée. N'est-ce pas?
Un autre qui était au 7e, qui a été enlevé, typifiant l'épouse du dernier jour qui est pris hors de l'âge de la Odyssée. Donc c'était ça, la deuxième aspect des choses qui nous a été donné par rapport à cela. Or, dans la prédication de l'enlèvement elle-même, là où Frère Branham a défini, Frère Branham, parce qu'il dit qu'un homme qui était au 7e, les 6 mourir, lui n'est pas mort, et il fit une partie de l'enlèvement, typifiant que c'est le 7e âge qui parle de l'enlèvement. L'épouse du 7e âge qui est pris hors de la Odyssée, n'est-ce pas? La sortie hors de la Odyssée, c'était cela l'enlèvement, et nous allons y arriver. Or, Frère Branham, ici, dit déjà au paragraphe 155, 154, 155, enlèvement. La première chose qui se produit, c'est son message qui appelle l'épouse à se rassembler. La chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort, celle qui mourit dans les autres âges. Ils sont arrivés ensemble et la trompette les appelle à la fête dans le ciel. C'est cela qui arrive, mes amis. Nous sommes là près maintenant. La seule chose que l'Église qui est sortie, vous voyez, parce que l'enlèvement c'est l'Église qui sort hors de la Odyssée. Mais ici, Frère Branham confirme que l'Église est déjà sortie. La seule chose que l'Église qui est sortie doit encore faire, c'est de rester au soleil pour mûrir. N'est-ce pas? Donc, l'Église est déjà sortie de la Odyssée. Mais le soleil, c'est la pierre prophète. Parce que Matthieu 17, il dit, son visage brillait comme le soleil. Et le soleil, c'est la seconde venue, selon ce que Frère Branham dit que quand notre soleil Jésus viendra, nous n'aurons plus besoin de messagers. Alors, ce qui fait que l'Église était déjà sortie hors de la Odyssée. Or, remarquez même que dans la Bible, quand vous lisez dans la Bible, dans l'Apocalypse 3, les gens ne lisent même pas, rien que même ce qui est écrit dans la Bible. Ils devaient déjà comprendre le message de la Odyssée. Verset 20, Apocalypse 3, verset 20, comme nous lisons la Bible. On dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Remarquez, frère, que dans l'Odyssée, il y a deux aspects des choses. Avant d'abord qu'il puisse promettre la récompense, comme on fait pour tous les âges, n'est-ce pas? Dans tous les âges, remarquez que le message se termine comme à celui qui vaincra, je donnerai ceci. Mais remarquez que dans l'Odyssée, avant d'arriver à la récompense, il fait déjà mention, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai. Et quand vous demandez à tout le monde, quel est cet événement-là de souper? Parce que le souper se fait le soir. C'est pas les déjeuner. Vous comprenez? Et j'entrerai et je souperai. C'était déjà la Odyssée. Or, ça, ce n'est pas la récompense promise à tous les âges, non. Pour tous les âges, on dit à celui qui vaincra. Et pour la Odyssée aussi, à celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir sur le trône. Ça, c'est après. Mais pendant le déroulement de la Odyssée, dans l'activité même de la Odyssée, on dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Vous comprenez? Or, Frère Branham a prêché l'application titulée, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Et Frère Branham dit, Jésus qui frappe, c'est un prédicateur qui n'a de coopération avec personne. Il est rejeté de partout. Vous comprenez? Et c'était lui, le Christ de loin, qui frappait à la porte. Selon Apocalypse 18, on dit que j'ai vu un ange qui descendait avec une épée. Parce que vous savez qu'au XXe siècle, le monde entier a été éclairé par sa lumière en lui. N'est-ce pas? Et c'était cela, l'événement où je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui ouvre, je souperai. Or, qu'est-ce que la Bible avait prédit dans Luc 12? Parce que vous savez, les gens parlent. Hein, le souper des noces.
le souper de noces. Mais qu'est-ce qui a été prévu? 12. À partir du verset 35. Verset 36, Luc chapitre 12. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de l'ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Vous voyez, même Jésus a prévu, par rapport à la fête de noces, ça sera une fête qui considérera à ce que lui va frapper et la personne va ouvrir. C'est la même écriture qui est dans l'Office. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai. Et celui qui dit que soyez comme ces hommes-là, qui sont prêts, de façon que quand le maître viendra pour les noces, frappera et lui ouvrira. Vous comprenez? Donc c'était ça, le mystère donc, de l'enlèvement, qui était la sortie hors de la Odyssée. N'est-ce pas? C'était cela, c'est que quand Jésus est venu pour frapper, alors ceux qui ont ouvert, n'est-ce pas? Ils sont sortis, ce sont ceux-là qui ont pris part avec lui dans ce souper. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que, à moins que les choses soient dans l'Odyssée, comme même il dit ici. Mais or, Jésus a dit, là où je suis, là aussi est mon serviteur. Et comme lui quitte l'Odyssée, ce serviteur ne peut pas rester dans l'Odyssée. Vous comprenez? Et déjà à cette époque-là, tout cela se passe dans le 4e saut. L'âge de la Odyssée, où Jésus se tenait à la porte frappée, et ceux qui ont ouvert, ils ont soupé. Et nous demandons aux gens, de quel souper s'agit-il? Parce que lui confirme que quand le maître viendra pour les noces, il frappera et on lui ouvrira. Vous comprenez? Et c'est ça le mystère donc qui devait caractériser l'âge de la Odyssée. Dans l'application le signe, au paragraphe 200. Parce que la Bible dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. N'est-ce pas? Or, au paragraphe 200, on va nous dire ceci. La sortie d'Égypte d'Israël était un type de l'antitype aujourd'hui. L'Égypte, c'était l'Église. Israël représentait l'épouse. De même qu'Israël est sorti de l'Égypte, l'épouse sort de l'Église. Voyez-vous, il faut donc qu'il y ait là quelque part quelque chose dont elles doivent sortir. Et elles doivent en sortir. Puisque c'était un type. L'Église est là-bas en Égypte, dans le monde et dans le péché. Elle ne se soucie pas le moins du monde de votre signe. Ils n'y croient même pas. Mais Israël l'aimait, car c'était leur salut. Cela devait nous rendre heureux, notre cœur de vrai. Vous voyez? Donc souvenez-vous de la loi de Moïse. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Et est-ce que Moïse est sorti en Égypte et lui il est parti d'abord et puis les Israéliens lui ont suivi après? Les Israéliens sont sortis au même moment que Moïse lui donnait son message. Vous voyez? Les animaux et la famille de Noé sont entrés au même moment que Noé donnait son message. L'autre est sorti du Sodome au même moment que les anges donnaient leur message. Vous comprenez? Et ici, la sortie d'Israël de l'Égypte, c'était le type, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé dans le 4e sort, n'est-ce pas? Et Égypte, c'est l'église. C'est pourquoi quand quelqu'un forme une église, c'est un Égyptien. Quelqu'un construit une église, c'est un Égyptien. Mais fait sortir de l'église l'épouse. Et cette épouse-là, frère madame, confirme qu'elle est sortie parce qu'il dit l'église qui est sortie doit rester au soleil pour mourir. Donc la sortie n'est pas au futur, c'est du passé. Vous comprenez? C'est du passé parce que donc il n'y a rien qu'on ne devait encore donc, attendre. Alors c'est pourquoi vous voyez que l'enlèvement d'abord, frère madame, dit c'est être pris en haut. Et lui-même confirme que nous ne vivons pas dans l'âge
N'est-ce pas? Nous avons lu dans le 6e psaume, paragraphe 237, que nous sommes dans l'âge de l'aigle, comme Frère Branham disait. Donc, ils étaient dans l'âge de l'aigle. La tête au niveau des nuages, dans les hauteurs. C'est là qu'ils vivaient. Vous voyez? Et ce qui fait que c'était cela. Et donc le 7e, depuis Adam. Adam, 7 et tous les autres là sont morts. Et donc n'est pas mort. Montrant que c'est dans le 7e âge que les gens partent sans passer par la mort. Et Frère Branham dit, le prophète n'est pas seulement un voyant, mais il interprète la parole inscrite dans sa propre Bible. Sa vie même authentifie la parole du jour. Et qu'est-ce que Frère Branham a vécu? Il a vécu cette expérience où son âme est partie sans que son corps passe par la mort. N'est-ce pas? Réalisons cela. Cinquième saut. Tout le monde sait, il raconte l'histoire de la 6e dimension. Et il dit, vous connaissez ça, vous pouvez lire depuis le début là-bas, mais nous prenons l'essentiel. Et juste à ce moment-là, j'ai entendu une voix, elle a crié, elle a dit, tout ce que tu as aimé, ma récompense pour l'avoir servi, je n'ai pas besoin de récompense. Il a dit, tout ce que tu as aimé, et tout ce qui t'a aimé, je les ai donnés. J'ai dit gloire à Dieu. Je me suis senti tout drôle, j'ai pensé, qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens tout drôle. Je me suis retourné pour voir. Et mon corps bougeait sur le lit. J'ai dit, oh, il va falloir que je retourne quand même. Il ne me laisse pas. Il ne me laisse pas partir. Et il fallait que l'évangile soit prêché. Au bout d'une approche, j'étais de nouveau sur le lit. Voyez-vous comme ça? 421, pardon, 421, 5e saut. Alors, vous voyez maintenant que vous lisez le 10 vierges au paragraphe 215, même dans la tradition des fondations chez Guina. On dit, Frère Branham dit, voyez-vous le jour là où j'ai fait l'expérience de la translation. Parce que le messager, il ne dit pas seulement comme ça, mais sa vie authentifie la parole. Et l'expérience qu'il a fait, c'est que, parce que souvent, nous les humains, c'est quoi? Il faut que le corps meure d'abord. Après on dit que son âme repose en paix. Mais lui, son corps bouge. Son âme repose en paix. Son âme était déjà en paix. Il est parti sans passer par la mort. Vous comprenez? Et alors, c'est pourquoi on va arriver encore on va reparler sur ça. Parce que nous partons vraiment comme des vrais théologiens. Donc les critiques, c'est les critiques. Pour essayer de faire taire des critiques. Comme les gens ont cru que nous disons des choses en l'air. Or, Frère Branham dit, l'esprit et l'épouse disent, il vient. Il dit l'esprit, les prophètes, l'épouse, ils ont tous la même chose. Pourtant, l'inspiration est plus que ce qui est écrit. Parce que l'inspiration, n'est-ce pas, c'est l'origine même des Écritures. Les Écritures sont venues par l'inspiration. C'est pourquoi il a été dit, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a pas étudié. Et quand l'inspiration passe, c'est alors que ça devient écriture. Où les scribes écrivent les souvenirs de l'inspiration. Jusqu'à ce que la nouvelle inspiration vienne pour vivifier les Écritures. C'est pourquoi Frère Branham a dit aux gens, Maurice, j'ai quoi les messages? Non. Vous savez simplement lire. Vous voyez, une simple lecture grammaticale ne suffit pas. Mais il faudrait avoir les noyaux. L'esprit. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi nous voyons que l'église a déjà été prise en haut. Parce que Frère Branham dit qu'il vivait déjà en haut. N'est-ce pas? Il dit qu'il vivait déjà dans les nuages. Et la sortie hors de l'Odyssée, c'était l'enlèvement qui a été typifié par Enoch. Et Frère Branham confirme que l'église était déjà sortie. Ce qu'ils avaient à faire, c'est rester seulement sous la nuée pour mûrir. Parce que la nuée, c'est ça le soleil. Parce que Frère Branham dit que toute parole est amenée à maturité dans le sceau. Voilà. N'est-ce pas? Alors, maintenant, il faudrait savoir de quelle manière
le déroulement de l'enlèvement devait se faire. Qui devait venir prendre les gens qui devaient être enlevés? N'est-ce pas? Parce que les gens disent, ah, on va être enlevé. Qui viendra te prendre? N'est-ce pas? Vous comprenez? Ah, maintenant, donnons la précision. Ouais. Là, ça devient. C'est que les gens trouvent comme échappatoire. Dieu sait le connaît. D'après l'Apocalypse chapitre 10, nous sommes tenus à avoir toutes les réponses de l'éducation pour la protection. D'aujourd'hui, il n'y a pas de oh Dieu sait le Seigneur. Parce que Jésus avait prédit ça. Il arrivera un temps où vous m'interrogerez plus sur rien. Vous pourrez arriver jusqu'à ce que vous sachiez l'auteur, la largeur, la longueur, la profondeur, jusqu'à être rempli de la plénitude des Dieu. N'est-ce pas? Paragraphe 180, Apocalypse chapitre 4, la prédication Apocalypse chapitre 4, paragraphe 180 et puis 181. Jean, appelé par le Seigneur Jésus, avait reçu de Dieu la promesse qu'il verrait la venue du Fils de l'homme. Pierre, Jacques et Jean étaient présents lorsque Jésus dit quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme entrer dans son règne. Il ne dit pas tous, en parlant de ce qui était là, mais quelques-uns. Et quelques jours plus tard, ils virent la venue du Seigneur. Moïse représente les saints qui sont morts et qui ressusciteront. Élie représente ceux qui seront enlevés par la colonne de feu. Moïse était le premier, puis il y a eu Élie. Élie est le messager du dernier âge. Lui et son groupe participeront à l'enlèvement. Moïse introduit la résurrection, Élie le groupe de l'enlèvement. Alors, remarquez que l'église sera enlevée par la colonne de feu. La colonne de feu. Ça enlève l'église. L'église est révélée dans sa propre parole. On dit ceci. Voilà, paragraphe 68 et 69. Voyez-vous ces petites poches qui traversent les airs? Suivez très bien. Et qu'ils appellent des soucoupes. Et ainsi de suite. Les chansons. Oh, il faut mieux laisser cela de côté. Avez-vous entendu parler de ces gens qui sont portés disparus? À ce qu'on dit et on n'a plus de nouvelles. Ils sont là et puis ils n'y sont pas. C'est comme cela que se passera dans l'enlèvement. L'une d'elles descendra tout à coup. Et le corps terrestre revêtira un corps céleste. Et il n'en restera plus la moindre trace. La transformation se fera en un instant, tandis que cela formera l'espace et amènera la maison. Nous voyons tout ceci se produire maintenant. Et la Pentagone s'interroge au sujet de ces lumières et de ces lumières mystiques et de toutes ces choses dans le ciel. Vous avez vu, il y en a une, c'était dans le journal de Jeffersonville. Cette semaine, ainsi de suite. Qu'ils avaient vu une lumière mystique, ils disent, ils ne savent pas ce que c'est, mais écoutez, petits enfants, cela va venir vous prendre un de ces jours. Voyez-vous, ne vous en faites pas. Rappelez-vous, Jésus a dit, ce qui est arrivé au temps de Sodome, qu'est-ce qui se passait juste avant Sodome? Dieu est descendu avec des anges. Ils ont investigué en vue de jugement. Il a dit, j'ai entendu le cri qui est tellement rempli de péché. Je suis descendu voir si c'est l'entière vérité ou pas. Et c'est juste observer celui qui était la personne principale qui est demeuré avec Abraham. Il pouvait discerner les pensées du cœur de Sarah qui était derrière lui. Maintenant, regardez un peu autour de vous. Vous remarquerez, surveillez ce qui est en train de se passer. La même chose aujourd'hui, c'est une investigation en vue du jugement. Quand au bout d'un moment, l'Église pourra tenir sa position et chaque sémence aura été amenée à ce point-là. Vous voyez, frère? Une fois, madame nous dit, toutes ces poches-là, des soucoupes volantes, il dit, oh petit, cela va venir vous prendre un de ces jours. Maintenant, on pose la question. Qu'est-ce qui viendra prendre l'épouse pour l'enlèvement? Est-ce
c'est la colonne de feu ou les soucoupes volantes. N'est-ce pas? Parce que là, voir madame doit pouvoir jusqu'à te dire qu'Élie représente l'église de dernier H qui sera enlevé par la colonne de feu. Ici, frère madame me dit, vous avez entendu parler, les gens parlent des lumières mystiques qui sont les soucoupes volantes. Mais ils ne savent pas ce que c'est. Mais vous, petits enfants, ne craignez pas, cela va venir vous prendre un de ces jours. Maintenant, nous vous posons la question. C'est la colonne de feu qui viendra prendre l'église pour l'enlèvement ou ce sont les soucoupes volantes? Vous voyez? Alors c'est ça, c'est maintenant, les gens devraient savoir. Or, nous savons. Donc, tu ne le sais pas. Page 38, et tu ne le sais pas. À partir pendant 267, on va aller même jusqu'à 272. Il y avait une vingtaine là dehors, et il m'a dit, il y a Junior Jackson là, il faut qu'il te raconte ses songes. Je lui ai dit, fais-le entrer 5 minutes. Il est entré avec sa femme comme témoin, qui disait, il m'a dit, j'ai rêvé, frère Branham, que j'étais allé faire une balade en voiture avec ma femme. Il a dit, j'ai regardé vers l'est et je vis quelque chose qui ressemblait à un point, comme une de ces soucoupes volantes. N'est-ce pas? Le frère Junior a vu comme une soucoupe volante dans le rêve. Vous voyez? Frère Branham, le monde ne sait pas ce que c'est. Vous savez, c'est là. Nous, on sait ce que c'est. Nous, on sait que ce sont les anges enquêteurs du jugement. Voyez-vous? Et en Pentagone et tout, ils le voient descendre. Et leur intelligence, ils peuvent partir comme un éclair. Ils sont pris là, ils échappent à tout ce qu'ils ont. Voyez-vous? Et vous voyez que les soucoupes volantes échappent à tous les contrôles. N'est-ce pas? Et vous savez, Jésus disait que ainsi en est-il du vent, l'homme met des nouveaux. Le vent souffle, vous savez d'où ça vient, d'où ça part. Ainsi en est-il de l'homme est né. N'est-ce pas? Donc il est incontrôlé. Donc il n'y a pas moyen de le schématiser comme ça. Il a dit, je le voyais venir et je l'observais. Et voilà, c'était un homme à cheval. Donc, auparavant, Julien Jackson voit une soucoupe volante. Et après, il voit, ça devient un homme à cheval. Et il a dit, il arriva à la vitesse de l'éclair. Il a dit, je voyais qu'il allait arriver devant moi. Alors j'ai arrêté ma voiture. Et je suis vite descendu. Il a dit à ce moment-là, le cheval était sur la route. Un grand cheval militaire blanc qui marchait d'une allure très noble. Comme dit, c'est la parole, bien sûr, qui marche d'une allure très noble. Il a dit, il y avait un homme assis dessus. Il portait une sorte de costume de Far West. Ce n'était pas un cowboy, mais il a dit, il avait plutôt l'air d'un commandant de la gendarmerie à cheval de l'Ouest. Quelque chose comme ça. Toujours l'autorité du chef à l'Ouest. Les Indiens au-dessus des Indiens. Les gendarmes à cheval là au-dessus, voyez-vous? Il a dit, cet homme avait son chapeau enfoncé sur la tête. Il regardait de côté, il a dit, quand il s'est tourné, il a dit, c'était vous, frère Branham. Il a dit, vous parlez pas comme avant. C'était cela. Le frère a vu une soucoupe volante. La soucoupe volante a changé de forme, c'était un homme à cheval. Un cheval aux allures. On se marre, du grand shérif indien et tout ça. Vous voyez comme ça, c'était vous, frère. L'église sera enlevée par la colonne de feu, par les soucoupes volantes. Et Élie est celui qui prendra cette église dans l'enlèvement. Et effectivement, quand Junior Jackson va voir Élie, il voit qu'Élie c'est un soucoupe volant. Donc, c'était ça. Donc, vous comprenez que. Donc, c'était cela le mystère. Et c'est pourquoi on trouvait les soucoupes volantes là, souvent, tout près du Pentagone, c'est-à-dire non loin, toujours là aux États-Unis. N'est-ce pas? Madame dit ceci. Donc, Christ a la révélation du mystère de Dieu. C'est pourquoi vous comprenez que l'ouverture des sceaux, donc il n'y a pas de futur. Mais nous parlons de ce qui s'est passé. Nous avons dit, Dieu montre comment cela s'est passé. Christ est la révélation du mystère de Dieu.
dans la tradition des fondations Shekinah, au paragraphe 604 jusqu'à 608. 604 jusqu'à 608. Abraham dit, nous sommes dans un temps dangereux. Rappelez-vous, l'Écriture dit que lorsque ces choses commenceront à avoir lieu, il n'y aura plus de temps. Il est en train de disparaître graduellement, le temps. Lorsque nous voyons la manifestation des tremblements de terre, vous avez vu ce millier qui était tué l'autre jour, des tremblements de terre en divers lieux. Il a dit, des phénomènes terribles dans le ciel, comme des colonnes de feu circulant comme des soucoupes volantes. Ils ne savent pas ce que c'est. Vous voyez? Ils n'en ont aucune idée. Avez-vous remarqué les anges qui sont descendus et qui ont fait des investigations à Sodome avant que Sodome ne soit détruite? Vous souvenez-vous de cela? Un groupe d'entre eux était descendu, 3 d'entre eux. L'un d'eux resta avec Abraham. Mais souvenez-vous de cela. Ils étaient des lumières venant du ciel qui étaient descendus investiguer en vue du jugement. L'une de ces, regardez où on les trouve toutes, c'est autour du Pentagone. Et ailleurs qu'on les trouve. C'est cela le jugement du monde. Sodome, il y en a un qui est représenté, qui sera représenté au milieu des églises, ça sera Christ lui-même, se confirmant lui-même. Des phénomènes en haut dans les cieux et des signes en bas sur la terre. Identifiés, oh, le diable est tenté de dire à propos de ceci. La vérité manifestée de la promesse, de la parole, en elle seule. Vous voyez, frère, que ce soucoupe volante et tout ça, on le trouve autour du Pentagone, comme à Sodome. Et ici, là-bas aussi aux États-Unis, il y avait 3 anges. Enfin, ce sont des lumières venues du ciel, n'est-ce pas? Et l'un est resté avec Abraham qui discernait les pensées du cœur. Et c'était cela, le mystère des soucoupes volantes. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que, pour Abraham, étant l'objet volant non identifié, parce qu'il était l'aigle, c'est lui qui est venu prendre l'église dans cet envol. Et remarquez, ce que Abraham dit concorde avec ce que nous avons lu au début. Il dit, regardez, il y a eu 3 anges en vue d'investigation avant le jugement. Abraham nous a dit, il y aura d'abord l'enlèvement, ensuite le retour de Jésus. Et ne confondez pas l'enlèvement et le jugement du trône blanc. C'est pourquoi vous voyez que l'enlèvement précède le jugement. C'est pourquoi quand le jugement vient, aujourd'hui les gens nous disent, ah, comment l'enlèvement s'est passé? Comment le jugement est déjà là, mais nous attendons l'enlèvement, n'est-ce pas? Et une voix dira, c'est là déjà il est, vous n'avez pas su. Voilà. Le bout sera sa bouche, n'est-ce pas? Et son corps. Alors c'est ce qui fait que les 3 anges qui étaient venus, ils étaient venus là en investiguant en vue du jugement. C'est pourquoi la manifestation même du frère Branham avec Moran Roberts et les autres, c'était l'investigation. N'est-ce pas? Et dans la prédication, l'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? On va nous dire ceci. Au paragraphe 116 et 118. Elle courut vers la ville et dit, elle parle de la femme au puits, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai dit. Ne serait-ce pas le Messie? Et il n'a jamais fait cela une fois à un gentil. Pourquoi? Il a laissé ainsi jusqu'à ce jour. C'est ce qu'il a dit ici. Au jour où le Fils de l'homme se révélera du ciel. Il est en train de se révéler maintenant à l'Église à cause de sa miséricorde. La prochaine fois qu'il se révélera, c'est dans la destruction à ceux qui ont rejeté le message. Vous voyez? Donc nous savons que le dernier âge était celui dont nous avons réussi les 3 anges, semblables à ce qui s'était passé à Sodome. Et l'un était en train de se représenter devant l'église. N'est-ce pas? Mais la prochaine fois, il va se révéler. Donc ici, ça sera pour la destruction. Or, la destruction, c'est où? Quand la Bible dit, voici vient avec des nuées. Tout un le verra. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Ne confondez pas ça avec l'enlèvement. C'est ça ce qui nous a été dit tout au long du message. Alors, c'est ce qui fait que ici, nous voyons comment ce qui devait venir prendre l'église, c'est la colonne de feu.
N'est-ce pas? Est-ce que la colonne de feu n'est-il pas venue? Frère n'a pas parlé aux gens du retour de la colonne de feu sur la terre. La même colonne de feu qui commença avec Paul et qui termina l'église avec William Branham, comme celui qui avait l'aspect de Jasper de sa douane. On dit la première terre, la dernière pierre. Alpha et Omega. N'est-ce pas? Et c'était ça où nous avons vu que la colonne de feu est venue pour terminer. Comme au temps de Moïse, la colonne de feu a mis fin à la dispensation de l'Égypte. N'est-ce pas? Et par cette colonne de feu, on dit qu'Israël était pris sous les ailes d'un de l'aigle. N'est-ce pas? Et cette chose a typifié l'aigle du 4e sceau. N'est-ce pas? Qui, sous la colonne de feu, est venu prendre l'épouse. Vous comprenez? Alors c'est pourquoi vous comprenez que cette chose-là s'est passée dans la simplicité. Et de quelle manière cela s'est passé? C'est dans la simplicité. Ce n'était pas de manière spectaculaire. C'est pourquoi, Frère Branham dit, nous avons lu avec vous au paragraphe 374, et Dieu se casse dans la simplicité, que quand nous sommes arrivés à l'ouverture des sceaux, voilà le moment où l'enlèvement s'est passé et vous ne vous en êtes pas aperçus. N'est-ce pas? Parce que les gens s'attendent à des choses spectaculaires. Or, écoutez ce que Frère Branham l'enlèvement se fait au premier saut. Commençons par 87 jusqu'à 96. Commençons à 84. Oh, lisons donc un passage de l'Écriture. Est-ce que vous aimez noter quelques références bibliques? Prenons des Thessaloniciens un instant. Le verset. Le mystère de l'iniquité opère déjà. Seulement, celui qui les retient le fera jusqu'à ce qu'il soit disparu. Qui? Celui qui les retient. Voyez-vous? Un mystère, le mystère de l'iniquité. Il y a très longtemps, à tout premier âge, c'est Paul qui écrit ici et dit que le mystère de l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est quoi? C'est quelque chose que vous savez que vous ne devrez pas faire et vous le faites quand même. Paul a dit que sur terre, aujourd'hui, il y a 16 ouvriers d'iniquité. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas avant que l'apostasie ne soit arrivée au Parlement et que l'homme de péché soit révélé, fils de la perdition, qui s'oppose et se lève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assurera étant près de Dieu, se proclamant lui-même étant Dieu, en lui remettant le péché. Ne vous souvenez pas quand j'étais encore avec vous, je vous le disais. Et maintenant, vous savez qui le retient pour qu'il soit révélé en son propre temps. Pas à ce temps-là, mais en son temps. Voyez-vous, à l'ouverture de ce sceau, nous allons savoir exactement qui l'on était. Qui est cet homme d'iniquité? Qui est cet homme de péché, cet individu? Car le mystère d'iniquité opère déjà des imposteurs. Voyez-vous, au moyen de la séduction, il va égarer les gens. Seulement, celui, Dieu, qui le retient, le fera jusqu'à ce que l'Église, Christ, l'épouse, soit disparue. N'est-ce pas? C'est pourquoi ce que nous avons dit aux gens. Les gens attendent maintenant que l'épouse soit enlevée, que l'épouse soit disparue. Mais la Bible dit, la condition pour que vous ayez la révélation de l'homme de l'iniquité, il faut d'abord que l'église soit loin. Mais aujourd'hui, tout le monde connaît l'homme d'iniquité. Mais la condition pour connaître, c'était il faut que celui qui le retient puisse d'abord partir. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, quand quelqu'un dit Pape c'est l'antichrist, vous posez la question comment vous savez cela? Parce que la condition est qu'avant que vous sachiez ça, il faut que celui qui le retient ait disparu. À l'ouverture de ce sceau, dans son temps, on ne dit pas de mon temps, mais au temps où il sera révélé. Tout ça. Bon, continue. Quelle déclaration? Il dit, afin qu'il soit jugé et tout ça. Quelle déclaration? Oh là 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 là. Il faut l'épouse enlevée. Frère Branham dit, c'est là que cet homme de péché va se révéler. Ça, c'est la vérité. Elle est la vraie épouse de
disait les jacquages de l'église. Maintenant, l'autre jour, j'ai déclaré l'épouse pourrait rentrer à la maison et qu'elle n'ait même pas connaissance. C'est vrai. Maintenant, quelqu'un dit frère Branham, ce serait vraiment un petit groupe. Jésus a dit, c'est qui arrive au jour de Noé, maintenant avant de lui en parler, à lui, voyez-vous, où 8 personnes furent sauvées, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Si c'était 800 partis dans l'enlèvement ce soir, vous n'entendrez pas un mot là-dessus. Ni demain, ni les jours suivants, ni jamais. Il serait parti et vous n'en auriez rien su. Voyez-vous, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que c'est? Je n'essaie pas de vous faire peur. Vous inquiétez. Je veux que vous soyez vigilant de vous plaît à chaque minute. C'est vos sottises. Fausse aux choses. Passez aux choses sérieuses avec Dieu, parce qu'il est plus tard que vous de les penser. Passez aux choses sérieuses. Donc là, il faut vraiment vous dire que quand les choses sont enlevées, vous n'entendez pas parler le même jour, ni les jours suivants, ni jamais. C'est le lever du soleil. Paragraphe 302, 303. C'est le lever du soleil. J'ai simplement mis ma main sur lui. Je n'ai pas dit un seul mot. 2 jours plus tard, il n'y avait même pas une marque. Qu'est-ce que c'est? La puissance vivifiante. Voyez-vous, elle vivifiera votre corps mortel. Son oreille aurait été ravagée, son cerveau aurait été détruit. Voyez-vous, il serait mort, mais la puissance vivifiante. Et un jour, j'étais moi-même abattu à cause d'elle. Je disais, oh mon gars, tu ferais mieux de te mettre en branle. Tu as 50 ans. Si tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, tu ferais mieux de te dépêcher à le faire. Tu prends de l'âge. Voyez-vous? Et là, ce matin, la puissance vivifiante est venue. Il m'a laissé regarder de l'autre côté du rideau. Et je vous ai tous vus là-bas. Oh, voyez-vous? Il a dit tout ce que tu as aimé, tout ce qu'ils t'ont aimé, ils te sont donnés. Voyez-vous? Je les ai tous vus là-bas. Comme ça. Qu'est-ce que c'était? La puissance vivifiante. N'est-ce pas? Ok. Le jour où les frères étaient partis là-bas, est-ce qu'ils ont su? Ni le même jour, ni le lendemain, ni les jours suivants, ni jamais. Lui s'est révélé dans sa propre parole. On dit ceci. Dans sa propre parole, c'est paragraphe 65. On va aller même jusqu'à 67. On va nous dire ceci. Je me tenais ici l'autre soir, pardon. Un homme était venu sur l'estrade, un homme grand, à la tête chaude, un très bel homme, un homme fort, il est sorti. Le Seigneur lui avait dit une foule de choses concernant sa famille et qu'il devait faire. Ensuite, il est sorti et allait s'asseoir. Quelques minutes plus tard, voilà que se présente devant moi un autre homme semblable au premier. Mais il avait la tête penchée, je ne pouvais pas distinguer. Je l'ai regardé là-bas, j'ai regardé là-bas vers cet homme. Ce n'était pas lui. Oh, c'était autre chose. Et cet homme-là, je n'arrivais pas à le trouver. J'ai regardé tout autour, il n'y avait personne derrière moi. J'ai dit,